Bonjour! Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, alors que j'avais environ 19 ans. Je sortais d'un apprentissage qui n'avait pas été facile, un apprentissage en cuisine. Ça a été un véritable cauchemar pendant 2 ans. Et cette période-là, je me sentais vraiment seule. Je n'avais pas vraiment d'amis et spirituellement j'évoluais, mais je me sentais... Enfin, ça me faisait peur. Les sensations que je ressentais me faisaient peur. Il y avait la solitude qui s'en suivait et j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Personne ne me comprenait, c'était vraiment dur. Alors j'ai eu l'idée d'envoyer des messages à diverses chamanes. Et un en particulier m'a répondu. Son message a résonné en moi comme une évidence, comme une vérité. Enfin, j'avais trouvé un confident, quelqu'un qui me comprenait. Donc il m'a appelé et vite, la conversation s'est centrée sur l'acte sexuel. Et il me disait que pour y arriver, il fallait passer par la magie blanche et que la magie blanche passait par l'acte sexuel. Que le sang versé, c'était la magie noire. En fait, pour lui, c'était un extrême à l'autre. Ce qui m'est arrivé pourrait s'apparenter aujourd'hui au viol. Parce que je n'étais pas vraiment consentante, mais je le faisais quand même parce que je buvais ses paroles, je croyais que pour moi tout allait s'arranger. Mais au final, rien ne s'est arrangé. On s'est rencontrés, il a tout de suite voulu passer à l'acte, je l'ai fait, mais mon corps s'est bloqué. Ça ne passait pas. Bien sûr, de temps en temps, on parlait aussi. Je lui confiais plein de choses sur moi, il était d'accord avec moi, j'avais l'impression d'avoir vraiment trouvé un ami. J'étais si heureuse, tout semblait bien se passer. Et puis petit à petit, il a commencé à se trahir tout seul. Il me disait qu'un chaman, c'était quelqu'un qui était très évolué spirituellement, qui était tolérant, rempli d'amour, bienveillant. Or, un jour, je lui ai dit que je voulais rentrer dans une association humanitaire. Et là, il m'a dit que si je faisais ça, on n'aurait plus beaucoup de temps pour nous voir. Ce que j'ai trouvé bizarre. Je me suis dit, oh bah, lui qui est tolérant, qui est bienveillant, qui est évolué spirituellement, mais il serait fier, ça serait fantastique. Mais non, ça ne lui allait pas, il a essayé de tout faire pour me convaincre de ne pas le faire. Ensuite, toujours dans sa tolérance, sa bienveillance et son amour d'autrui, il a commencé à avoir des réactions controversées envers l'homosexualité. Pour lui, l'homosexualité était contre nature. Les homosexuels étaient une erreur, étaient une abomination. Là encore, je ne comprenais pas. Évoluer spirituellement, on accepte tout le monde. Mais ce n'était pas le cas. Et un jour, alors que l'on était seul, on a eu un acte sexuel, on va dire, complet. Mais encore une fois, mon corps s'est totalement bloqué, il n'a rien pu faire. Le lendemain, alors que je travaillais, il m'a envoyé un message en me disant qu'il avait été vraiment déçu. Et là, j'ai senti mes larmes qui ont commencé à couler, toute seule. J'avais envie d'en finir. Sur le chemin du retour, je regardais le paysage et je me suis dit, ça serait tellement si simple si je pouvais me jeter du haut d'un pont. Tout s'arrêterait, cette douleur, cette déception, tout s'arrêterait. Et là, une voix m'a aussitôt dit, appelle ta mère. Et pour ça, je remercie mes anges et mes guides spirituels. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Et on s'est recontacté par la suite. Et là, ça a recommencé comme une imbécile. Je l'ai laissé faire. Je croyais vraiment ce qu'il me disait. Et il me disait que si je voulais vraiment me libérer de ce poids, c'était par lui que ça devait passer. C'était lui la clé de ma délivrance. Or, un peu plus tard, j'ai contacté une autre chamane qui m'a dit que c'était un charlatan. Parce qu'un chaman ne te dira jamais que la clé, c'est lui.
Il est là pour t'aider. Mais la réponse, elle est en toi. C'est toi qui es ta propre délivrance. Personne d'autre ne régit sur ta vie. Personne. Mais j'ai quand même continué à le voir. Et un jour, tous ces actes, c'était beaucoup trop pour moi. Je lui ai envoyé un message en lui demandant s'il n'y avait pas un autre moyen d'y parvenir sans passer par l'acte sexuel. Sa réponse a été catégorique, c'était non. Non, 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 il n'y avait pas d'autre solution. Et là, je lui ai écrit, ok, alors on va arrêter là, ce n'est plus possible. Et lui m'a dit, ok, au revoir. Et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Tout cela pour dire, ne faites jamais confiance à ces gens qui vous affirment qu'ils sont les seuls capables de pouvoir vous délivrer. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous délivrer, la seule personne qui puisse vous faire épanouir. Il n'y a personne d'autre. Les autres ne sont que là sur votre chemin pour vous mener sur cette route. Mais en aucun cas, ils sont la clé. Vous êtes votre propre clé. Personne ne peut changer les choses à votre place. Personne ne peut conduire votre vie à votre place. Vous êtes votre propre délivrance. Ne vous laissez jamais berner par ce genre de personnes qui sont en fait des pervers. Ils utilisent une profession, une faculté de d'autres personnes qui, elles, sont honnêtes. Ils salissent cette profession, si on peut dire, pour gagner de l'argent, pour s'adonner à leur jeu pervers. Vous êtes les seuls à régir sur votre vie, ne l'oubliez jamais. Mais n'oubliez jamais que si quelque chose d'horrible comme ça vous est arrivé, ne le regrettez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et après, ça vous donne de l'expérience. Par exemple, si quelqu'un d'autre vous contacte, une alarme peut s'allumer dans votre tête en disant « Méfie-toi, n'y va pas corps et âme, méfie-toi ». Il y a toujours du bon à retirer de ce que l'on vit. Retirez-en quelque chose de bon. Voyez ce que vous pouvez en faire. Partagez avec les autres pour que ça ne leur arrive pas. Mais ne regrettez jamais, car on ne revient jamais en arrière. Faites-en quelque chose de bien. Aidez les autres, aidez-vous. Mais n'oubliez jamais que vous êtes les seuls détenteurs de votre propre vie, la seule clé qui mènera à votre bonheur et personne d'autre n'y parviendra à votre place. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous embrasse.